les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Youhou. Pour être tout à fait honnête, nous sommes après les premiers clips que j'ai filmés. La vidéo que j'ai tournée date de la semaine d'avant. Bref, je filme ça après ce qui arrive. J'ai filmé des trucs et en fait, c'est pas bon. J'ai filmé n'importe quoi. J'ai dû supprimer des trucs ou j'ai pas dû appuyer sur le bouton play. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bref, j'avais filmé des trucs originellement et ça n'allait pas du tout. Genre, je veux bien au bout d'un moment, mais je reste une femme célibataire. Il y a potentiellement des petits dates sur YouTube, donc il faut quand même que je fasse un petit effort de présentation. Donc j'avais ma pire gueule, et de deux, j'avais filmé n'importe quoi. Il y avait des trucs, ça n'avait pas de sens. Je vais vous raconter ce que je vous racontais la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait saccager par pas ma coiffeuse, c'est pas ma coiffeuse qui me fait les mèches. Et la meilleure personne du monde, juste je me fais couper ma frange de temps en temps parce que sinon ça pousse, par une coiffeuse en face de chez moi, qui est la personne absolument la plus aigrie de France. Elle est méchante, genre je vous jure elle est méchante, mais j'y vais quand même parce que c'est juste en face de chez moi et c'est pratique. Et en plus, de toute évidence, elle en a rien à foutre. Elle m'a saccagé, elle en a rien à foutre, je suis désolée, mais genre je lui ai montré une photo, je lui ai bien dit, vous me coupez une frange longue. Non mais, peut-être qu'elle avait pas envie de me revoir de sitôt, du coup elle s'est dit putain je vais lui couper bien court. Heureusement que j'ai les cheveux qui poussent vite, parce que là c'est une catastrophe. Vraiment, quand on fait un peu bien comme ça, sur un malentendu, bon, ça va saouler. J'ai l'impression d'avoir une coupe au bol, j'ai détesté les franges courtes, là c'est bien trop court pour moi. Madame, vous avez fait n'importe quoi. Juste, franchement, je suis ressortie, j'étais en mode... Tu m'as niqué ma semaine, la grande, là. Tu m'as niqué ma semaine. Ne vous inquiétez pas, je pense que dans une semaine, voire 2 semaines, elle sera parfaite, du coup. Bon bah là, c'est un peu... aléatoire. Vous avez le droit à vous moquer de moi, c'est bon, j'accepte les critiques, pas trop méchantes mais j'accepte, j'ai mérité. J'ai été chez une coiffeuse aigrie par flemme alors que j'aurais pu aller chez quelqu'un qui m'aurait coupé correctement ma frange. C'est mérité, ça m'apprendra à avoir la flemme finalement. Bon, qu'est-ce que je voulais raconter? Je suis un peu fatiguée parce qu'hier j'ai été une soirée, c'était trop bien, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Une soirée philosophe avec des gens que je connaissais pas, que je connais un peu maintenant. Ce que je vous racontais la semaine dernière, c'est que j'ai mon ancienne prof de français du lycée. Faut savoir que moi j'étais dans un lycée de vraiment province, mais pas province, comment dire, pas province stylée, genre pas le lycée de centre-ville, etc. J'étais vraiment le lycée dans la zone industrielle. Quand même grand lycée, mais j'ai eu qu'une seule prof de français en seconde et en première qui était géniale. Quand je lui ai dit que j'étais prof de français, elle m'a proposé de m'appeler pour me donner tout un tas de conseils. J'ai trouvé ça vraiment super, sachant que la prof, je lui ai pas parlé depuis 8 ans, quoi. Je trouve ça génial, quoi. Et elle m'a dit, bah, du coup, on est collègues, je vais t'appeler, je vais te donner des conseils. Et en attendant, elle m'a déjà donné quelques conseils. Où est mon tel? Que je vais vous dire. Parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, c'est une prof qui a des années d'expérience, qui a changé plusieurs fois d'établissement, qui a fait plein de niveaux, etc. Je trouve ça intéressant d'avoir son avis, quoi. Moi, je trouve que c'est pertinent. Et surtout que c'est une très bonne prof. Est-ce qu'il ne manque pas un peu de lumière? Donc, des conseils. D'instaurer un rituel en début de séance. Donner toujours un petit quelque chose à faire à la maison pour les habituer à travailler régulièrement. Hyper pertinent, c'est ce que j'essaye de faire. Disons que la plupart des conseils, je les ai pas appliqués encore, hein. C'est en travail. À chaque séance, à l'oral, faut laisser une trace écrite. De lire à voix haute et après de les faire lire à voix haute. Ne faire jamais un élève qui se braque ou se bloque. Si tu menaces, il faut que tu ailles au bout de ce que tu annonces. Ce que je n'ai pas fait tout le temps. Évalue souvent, fais des petits contrôles fréquents, faciles et rapides à corriger, ça rassure les parents. N'hésite pas à reformuler les consignes. N'hésite pas à montrer des petites vidéos, ils adorent. Surtout, suis rigoureusement les PAP. Les PAP, c'est les élèves dyslexiques, dysorthographiques. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Dyspraxie. Ne néglige pas la grammaire et l'orthographe au moins 1 heure par semaine. 100% d'accord. 100% agree. Sois intransigeante sur le respect des règles et de la politesse et toi-même sois irréprochable sur la ponctualité par exemple. La base. Fais-les aussi travailler sur l'image, fixe ou pas, ils aiment. Hyper pertinent. Quand tu demandes un travail, vérifie qu'il a été fait. Bien ou mal, on s'en fout, mais faut qu'il soit fait. Les bons travaux méritent d'être lus à voix haute ou affichés. C'est gratifiant. Et après, elle m'a proposé qu'on s'appelle, etc. pour me donner d'autres conseils, mais je trouve ça hyper pertinent ces conseils et merci aux profs d'être aussi bienveillants, etc. Genre, vraiment, ils sont dans le partage. Je sais pas, je trouve qu'ils sont vraiment bienveillants à l'égard des jeunes. Faut savoir que la moyenne d'âge dans le milieu professoral, c'est plus de 40 ans. Hein. Peut-être pas chez les instits. Chez les instituts, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans les collèges, lycées, je crois que c'est presque 45 piges ou un truc comme ça. Avec plus de femmes que d'hommes. T'es pas dans une start-up. Yeah. Avec des entrepreneurs. J'ai fait quelques achats livres en plus de la dernière fois. Donc, les éditions que j'ai demandé aux élèves d'acheter si je reste à la rentrée. Donc, avec un petit dossier, mais pas cher. J'en ai acheté aussi une autre, qui est un peu plus chère, je crois. Mais le dossier est bien, ça c'est pour moi. J'ai acheté Notre cœur de Maupassant.
parce qu'apparemment c'est un banger. J'ai décidé de faire rentrer 2 mots dans mon vocabulaire que j'adore, le mot banger et le mot slay. Parce que je dis tout le temps masterclass, zinzin, ça c'est mon vocabulaire, on a compris, mais il faut que je l'enrichisse. Et j'ai décidé d'introduire le mot banger et slay parce que je les trouve trop stylés, mais vu que tout le monde les dit, j'ai l'impression de ne pas avoir de personnalité, ce qui finalement est un peu le cas. Mais voilà, maintenant ce sera mon vocabulaire aussi. Et du coup le programme de la grecque est sorti entre temps et je voulais le commenter avec vous. Là je vous balance un tonne d'infos là, insupportable la meuf. Je voulais vous le présenter entre temps. Donc vous savez la grecque c'est 3 épreuves. Une épreuve de hors programme, donc il n'y a pas de programme, n'importe quoi peut tomber. Une épreuve sur thème ou sur chant. Donc moi mon année c'était le corps, l'année dernière c'était l'imagination et là cette année c'est le hasard et la nécessité. Donc super bien. Et du coup 2 auteurs avec un corpus d'à peu près 2000 pages en tout. Donc moi mon année c'était Kant et Cicéron, l'année dernière c'était Husserl, je sais pas comment on dit, Montaigne, et cette année c'est Montesquieu, que je connais un petit peu parce qu'il a surtout fait la philosophie politique, et Augustin, que je connais très mal. Le corpus est assez restreint, Non, il y a comme d'hab énormément d'œuvres, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 œuvres au programme. Donc c'est-à-dire qu'il faut tout lire et tout connaître. Et donc voilà, ça c'est le programme pour l'écrit, je vous détaille pas le programme pour les oraux. Je sais pas si je préparerai... En fait, je me sens vraiment pas légitime de préparer l'agrégation, j'aimerais bien, hein, parce que vu que c'est un programme restreint, c'est vrai que c'est un peu plus simple que le CAPES où tout et n'importe quoi peut tomber. Tu n'as pas l'impression de travailler dans le vide, quoi. Enfin, tu travailles quelque chose, il y a quand même une forte probabilité que tu te serves de tes connaissances le jour J, mais en même temps, même si j'arrivais à être admissible aux écrits, ce qui ne serait peut-être pas totalement impossible. Je pense que j'aurais énormément de mal aux oraux. Mais c'est vrai que... À réfléchir. Peut-être que je repréparerai la grecque, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que je renoncerai pas. Et que dans ma vie, j'aimerais bien... avant 30 ans être agrégée, mais bon, j'en ai 25 et j'ai galère à avoir le CAPES. Mais c'est sûr que dans une vie, j'aimerais bien, avant 30 ans, être agrégée, oui. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, je crois. On est déjà jeudi. Non, mercredi. On est jeudi, oh ça passe trop vite. Et aujourd'hui, mais attendez, vous êtes sale. C'est mieux il me semble. Aujourd'hui je vais au musée Gustave Moreau. Je me suis dit que j'allais me faire une petite sortie ce matin. Je vais essayer d'y aller à pied, il y a 1h30 de marche. Ça va me faire du bien. Et voilà, ce sera la petite occupation. Ce matin je fais un truc sympa et cet après-midi je travaillerai. Du coup voilà, je vais vous montrer le petit outfit et je vous emmène avec moi. Je pense que ça va être trop cool, j'ai jamais fait ce musée là. Donc trop bien, ça m'a pris ce matin. Je me suis dit let's go, c'est le moment jamais. Hop. Vinted. Ça c'est un jean Levi's que j'ai acheté il y a une éternité. Ne jamais acheter de vêtements blancs parce qu'il est complètement taché. Hein. Ça se voit peut-être pas à la caméra mais il est complètement taché. Mais j'ai vu que je l'ai payé hyper cher. Et puis petite Véja. Voilà. Bon, et bah let's go, ça va être trop cool. Hello les amis, on est vendredi, je vous ai pas repris hier mais du coup j'ai été au musée, je vais vous raconter, c'était super. J'ai passé une trop bonne journée hier. Mais du coup aujourd'hui on est vendredi et je vais vous montrer quelque chose. Je suis trop contente, j'ai reçu un truc, j'ai ma première collaboration rémunérée, je suis trop contente. En plus avec une marque que je voulais trop tester, que je voyais partout. Quand ils m'ont contacté, je me suis dit, mais génial, mais incroyable. Je vais vous montrer, c'est la marque Wild, je viens d'ouvrir, enfin j'ai ouvert hier en fait, en vérité j'ai reçu hier. Trop contente qu'ils m'aient proposé de collaborer avec eux, parce que j'avais trop envie de tester et en plus là il commence à faire chaud. Et donc il est temps de mettre du déodorant. Alors pourquoi être honnête, moi je ne mettais plus de déodorant parce que franchement il y avait trop de... Enfin juste j'avais pas confiance en la composition. Genre il y a tellement eu de drama autour des déodorants etc. Et ce qui est trop bien avec Wild c'est que des produits essentiellement d'origine naturelle. Et il n'y a pas de parabènes, pas de sulfate etc. Donc vraiment ça donne super envie. Et le principe c'est d'utiliser des packagings réutilisables qui sont archi beaux. Vous savez que le rose comme ça, c'est ma passion, ouais. Toute ma vie est rose comme ça. En plus, vous pouvez les faire un peu personnalisés. Vous pouvez mettre votre nom là. Et il y a des boîtiers dans plein de couleurs. Il y a aussi un vert et un violet qui sont trop beaux. Mais bon, moi, je suis une zinzin du rose. Donc voilà. Donc ils m'ont envoyé un déo, enfin un coffret qu'ils ont sur leur site. J'ai juste choisi des articles sur le site. Et avec, ils m'ont mis 3 recharges. Donc les odeurs, c'est pétales de rose. Ah, ça sent bon. Ah la vache, ça sent super bon. Je suis choquée. Faut savoir que moi, j'ai un odorat très peu développé. Hein. Donc... Sauf si ça sent très fort, je sens pas grand chose. Ça sent très bon. Pétales de rose, ça c'est quoi? Coconut et vanille. Un peu moins fort, mais ça sent le propre. Et pink grapefruit et limé. Alors limé c'est citron, mais pink grapefruit.
là ça dépasse mes compétences. Les trois sont très très bons. Donc comment ça s'utilise? Alors attendez, ils mettent toutes les indications sur la boîte, c'est ça qui est très bien. Donc on va regarder ensemble. Check the base is twist all the way to the left until you can twist it any further. Ok, il faut vérifier que là... Il faut tourner jusqu'au moment où on peut plus tourner, voilà. Et donc là je ne peux plus tourner, c'était très simple. Squeeze both of the side buttons at the same time and pull the balls out. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on prend? En vrai pétale de rose parce que voilà, je suis une petite meuf un peu romantique. Voilà, on va essayer de sentir bon des aisselles pour attirer des beaux mecs. Je rigole. Ah, me dites pas en commentaire oui t'es désespérée, etc. C'est de l'humour. Il faut retirer le carton. Ah ouais, c'est trop stylé comment c'est fait. Et mettre dans la boîte, ok. Et après, faut faire quoi? Ok, alors ça. Et après, faut faire quoi? Après, faut remonter le truc. Ah, ok. Et après, ça permet de remonter le produit et pour en mettre sous les aisselles. Ouh. Vraiment. Il n'y a plus de respect, je mets du déodorant sur YouTube. Ça sent vraiment très 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 bon. Et après je peux remettre plus bas. Ah oui, ok. Ok, c'est trop bien. Vous voyez, monter comme ça et descendre comme ça. Ok, c'est super bien fait. Et bah écoutez, je vais tester toute la semaine et je vous dirai à la fin de la vidéo. Bah écoutez, peut-être que j'ai un code promo. Oh là là, mais je me sens vraiment comme une youtubeuse. Oh, là c'est un goal, c'est un rêve de vie que je réalise. En plus, je suis vraiment trop contente de collaborer avec des marques qui correspondent un peu à ce que je consomme ou ce que je pourrais consommer, c'est-à-dire des produits d'origine naturelle, réutilisables, qui respectent la planète, etc. dans une démarche éthique, environnementale, etc. Ça me fait trop plaisir. Et du coup, mon code, c'est Laura Paris 20. Ok, je vous le mettrai à l'écran. Laura Paris 20, il vous donne 20% sur tous les sites. Franchement, c'est vraiment très stylé, mais je vous en reparlerai quand j'aurai testé plus longuement. Et vraiment, trop la classe, quoi. Franchement, j'ai l'impression d'être trop stylée comme meuf. Rose. C'est le début d'une carrière de youtubeuse, n'est-ce pas? On va aller travailler au café, montrer mon petit outfit. J'ai ressorti mes tenues de printemps-été. J'en ai pas beaucoup, vous allez les voir tout l'été, c'est tout le temps les mêmes. On en pense quoi? Faut que je me déterre là. En plus c'est pas compliqué quand même d'aller travailler au café, il y a quand même plus compliqué dans la vie. Hein. Ah oui, mais je vous ai pas raconté pour le musée. Du coup hier j'ai été à pied jusqu'au musée, donc il y avait quand même 6 km. Et entre temps je me suis arrêtée au jardin des Tuileries et j'ai lu, c'était trop bien. Le jardin des Tuileries est vraiment magnifique. J'étais posée, il y avait personne, pourri de la fontaine, il faisait beau et tout. Vraiment c'était un plaisir, j'essaierai d'y retourner. J'ai adoré. Il y a aussi un autre jardin dans Paris que j'ai pas fait. Le parc de... Pas le parc Montsouris, celui où je joue tout le temps, mais c'est l'autre. Parc Monceau, que j'ai jamais fait. Et après, donc j'ai été me chercher un petit éclair au chocolat dans une pâtisserie un peu chicos. Bon, il était très bon, mais ça valait vraiment pas son prix, genre 7,40 €. Il était bon, hein, mais bon. Et après j'ai été au musée Gustave Moreau et c'était génial. Vraiment, c'était vraiment très bien. Il est extrêmement sous-coté. En fait, Gustave Moreau, donc que je connais essentiellement parce qu'il a peint Édipe et le Sphinx. Gustave Moreau avait une maison en plein Paris dans le 9e et à sa mort, et même avant, il a décidé qu'il en ferait une galerie. Et donc au début, en bas, il y a ses pièces de vie avec tous ses croquis, dessins, etc. Aux 2 étages du dessus, c'est vraiment des galeries avec ces tableaux qui sont magnifiques. Vraiment c'est sous-coté parce que c'est vraiment très beau. Voilà, Gustave Moreau à pas confondre avec Gustave Courbet, je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de Gustave à l'ancienne, au 19e, les Gustave, ça y allait. Non vraiment j'ai passé un super bon moment, mais moi j'adore les musées, vraiment c'est un moment, je sais pas, ça me détend. J'ai adoré. Enfin la peinture du 19e j'aime beaucoup. 19e, 18e, 17e j'aime beaucoup. J'y suis assez sensible et j'en ai vraiment pris plein les yeux. Et ce qui est super intéressant c'est que maintenant que je commence à avoir une petite culture, je peux vraiment créer des liens dans mon esprit. Par exemple, il y avait des scènes de l'Odyssée, parce que Gustave Moreau c'est quelqu'un qui peint essentiellement de la mythologie. Édipe et le Sphinx, c'est sa peinture la plus connue il me semble, donc il a représenté aussi des scènes présentes dans l'Odyssée,
Et donc c'est trop bien parce que j'ai pu créer des liens, enfin chose que je peux progressivement faire. Il a aussi peint, il me semble, des scènes historiques, enfin des scènes bibliques, mythologie et Bible. C'est vraiment ces deux inspirations et c'est magnifique. Et du coup, moi qui commence à m'y connaître un petit peu en histoire biblique, un petit peu, hein, avec la philosophie t'es un peu obligé, et qui me crée une espèce de culture littéraire, etc. Bah là, en ce moment j'ai fait de la mythologie avec les 6e, et j'adore parce que du coup je crée des liens, et vraiment je vous dis intellectuellement, j'ai grave l'impression de progresser, et c'est hyper satisfaisant, et surtout j'y prends beaucoup de plaisir. Je voulais quand même partager un truc avec vous. J'ai reparlé avec, vous savez, le gars que j'ai daté 4-5 fois et qui m'a dit qu'il voulait pas être en couple, etc. Ça m'a quand même pas mal blessée. Enfin, pas mal blessée. Relativement, hein, ça va. Hein. J'ai pris un peu le seum, mais bon, vous savez, moi je prends le seum sur le coup et le lendemain ça va mieux. Hein. J'ai reparlé un petit peu parce que je pensais vraiment qu'il tenait à moi. Enfin, qu'il tenait à moi, il m'a pas vu tant que ça, mais que il avait eu un coup de cœur pour moi et que du coup, je sais pas, avec quelques jours de réflexion et un peu de recul, il se dirait bon, on peut trouver un terrain d'entente, on peut essayer d'enclencher une dynamique tous les deux pour faire fonctionner le truc. Non. En fait, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que le mec, il a changé de caractère en 2-2 et j'ai trouvé ça vraiment flippant. Ça m'a beaucoup déconcertée parce que les premières fois qu'on s'est vu, il s'est montré très enjoué. Je quitte son appartement et 10 heures plus tard, il m'envoie un message archi froid en mode non, je veux pas être en couple, je suis pas prêt et tout, pas le moment, et etc. Et à partir de ce moment-là, il s'est montré vraiment froid, distant et même un peu genre, enfin je sais pas, c'était presque humiliant pour moi. Enfin me dire Bah je t'ai trouvé sympa, je te souhaite bonne continuation, bisous quoi, enfin... Moi j'ai trouvé ça un peu humiliant qu'on me lâche des trucs aussi froids, etc. Ça m'a encore retiré un peu de confiance que j'avais en les hommes, quoi. Vraiment le revirement de situation, comme si j'avais fait un truc de ouf, alors qu'il me semble pas. Le mec s'est montré hyper froid. Bref, je vous partage ça parce que en fait, ça m'a un peu retourné dans le sens où je me dis ouais, c'est un peu flippant ces changements de comportement, mais de l'autre, je me trouve aussi fautive dans le sens où je vous ai dit, c'est vrai que je me suis trop emballée. Je me suis vraiment trop emballée. J'ai vraiment trop eu envie d'être aimée, je me suis trop emballée. Je pense pas que j'ai été oppressante, mais trop enjouée. Trop enjouée, trop contente, trop pressée. Vraiment, j'ai ma part de faute. Je me suis aussi rendu compte que j'aimais pas mes réactions quand on me rejette. Je n'aime pas mes réactions. Genre, à la place de dire ok, c'est pas grave, ciao, bye bye, j'ai l'impression que, franchement, je trouve que je force. Je trouve que là, j'ai forcé en fait encore. Et je suis quelqu'un qui force quand même globalement dans la vie parce que j'aime pas avoir de regrets, je suis quelqu'un qui essaye de réparer par tous les moyens, qui insiste et machin et trucs. Quelqu'un qui se donne beaucoup. Mais je trouve aussi que ça fait de moi une énorme forceuse en fait. C'est humiliant. C'est humiliant d'être là à dire à quelqu'un mais si on essaye, mais si on va y arriver, mais si machin. Et en plus, c'est pas attirant et voilà. Faut que j'arrive à travailler là-dessus et à dire ok. En fait, à me dire quand quelqu'un commence à s'éloigner, à dire ok. C'est quoi? Ok, c'est pas grave. Mais en fait, à chaque fois que je fais ça, j'ai l'impression d'avoir des regrets, de dire bah t'as pas tout donné, t'as pas tout essayé, t'as pas exprimé clairement ton intérêt pour la personne. Du coup, évidemment, elle est partie. Enfin, vous voyez, je suis dans un truc un peu mitigé où je me dis bon, quand tu as envie que ça marche avec quelqu'un, faut tout essayer, faut être très clair, faut lui dire que t'as envie que ça marche, etc., que t'es prêt à faire du travail. Enfin voilà. Mais de l'autre, je me trouve très forceuse. Je me suis trouvée trop forceuse. Bon, voilà, j'ai pas forcé longtemps. Hein, rassurez-vous, j'ai pas fait des dingueries, mais voilà. Voilà, je trouve que j'insiste trop, que j'essaye trop de faire fonctionner, quand de toute évidence la personne en face n'a pas envie que ça fonctionne, quoi. Ça date pas d'aujourd'hui. Mais voilà, du coup, ça fait quand même un bon enseignement. Je suis un peu déçue, mais ça me fait un bon enseignement. Et j'ai appris un autre enseignement de cette histoire, c'est que, honnêtement, pour voir si tu es compatible avec quelqu'un, je pense qu'il faut s'embrouiller avec, honnêtement. Je pense que c'est aux premières embrouilles que tu vois ta compatibilité avec quelqu'un. Je pense pas que moi, ce soit les points communs, hein, ou ceci ou cela qui crée une forme de compatibilité. C'est la capacité de deux personnes à surmonter des obstacles ensemble et à vouloir marcher ensemble, en fait. C'est vraiment ça qui crée un couple, c'est vraiment ça qui crée une relation qui peut fonctionner. Je me suis vraiment rendu compte que ce qui fait vraiment une relation qui fonctionne, c'est, voilà, quand il y a un désaccord, une dispute, comment l'un et l'autre réagissent. En fonction de la réaction d'autrui et de la sienne, on peut voir si ça fonctionne en fait. Et là, je me suis retrouvée face à quelqu'un qui m'a fait un traitement par le silence, c'est-à-dire qui a mis 150 ans à répondre à mes messages, qui m'a laissé des vues, chose qu'il faisait pas du tout avant, au moment où on essayait de s'expliquer, et qui était pas du tout dans une démarche de faire fonctionner la chose en fait. Où je me suis retrouvée juste toute seule à essayer de rattraper le coup. Juste quelqu'un qui, quand il y a un problème, en fait fait le mort quoi. Engage un traitement par le silence, etc. Et ça pour moi c'est pas possible. Et c'est vraiment aux disputes qu'on voit si quelqu'un a envie de faire fonctionner la chose, quoi. C'est normal de se disputer, bon, dans la mesure du possible,
c'est normal, mais c'est vraiment dans ces moments-là où tu vois si ça pourrait fonctionner avec quelqu'un. Et moi, je me rends compte que quelqu'un qui, par exemple, s'amuse quand il y a une dispute, à mettre 150 ans à répondre aux messages, même si je suis d'accord que des fois, prendre de l'espace, prendre de l'air, etc., laisser du temps, ça fait du bien. Mais quand tu dois avoir une discussion avec quelqu'un et que la personne fait exprès de pas répondre, fait exprès de lâcher des vues, laisse l'autre dans un état un petit peu d'angoisse un peu, parce que enfin c'est angoissant d'attendre la réponse de quelqu'un, etc. Pas ça sain, et je me souhaite pas ça. Je me souhaite pas ça parce que moi, ça me fait péter les plombs, ce genre d'attitude. Vraiment, le traitement par le silence, etc., je ne supporte pas. Je ne supporte pas, et ça me rend zinzin. Donc voilà, finalement, j'ai bien appris de tout ça. Ah, maintenant, je trouve que vraiment, j'ai encore des attitudes qui sont pas... Enfin, des réactions qui sont pas méga saines, enfin, tout du moins que j'aimerais changer. J'aimerais arrêter de forcer, arrêter d'insister, et me dire, ok, c'est quoi next? Vraiment, j'aimerais être capable de ça. Même si je trouve ça louable d'essayer de faire fonctionner les choses, etc., mais je me trouve un peu ridicule des fois d'insister, etc. Enfin... Voilà. Voilà, donc j'ai appris sur moi aussi et je ne suis évidemment pas sans tort. I'm sorry, mon cœur est stone. Tu n'es pas désolé, c'est toujours ma faute. Encore une chanson sur toi, oui encore une autre. Je viens de finir La Princesse de Clèves, j'ai lu ça au soleil dehors, j'étais trop bien. Non mais j'ai rarement lu un truc aussi bien, c'est extraordinaire. Je l'ai vraiment pris au hasard dans ma bibliothèque, je l'ai acheté il y a une éternité. Je me demande si je l'ai pas acheté quand j'étais en Hippocagne, jamais lu. C'est un énorme classique, vraiment un immense classique et enfin, il est extraordinaire. Genre j'ai jamais lu quelque chose d'aussi... Enfin, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi bien. C'est divin, genre vraiment ça porte sur la passion amoureuse, ça a un roman précieux sur l'amour, etc. Je vous raconte pas ce que c'est, mais incroyable. Incroyable, c'est divinement bien écrit. Le début, on va dire que les 50 premières pages, il y a beaucoup de persos qui rentrent, etc. et tout. Et du coup, c'est peut-être un peu compliqué au début. Tu te dis, c'est quoi tous ces personnages? Il y en a beaucoup, c'est quoi toutes ces histoires et tout? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de protagonistes. Mais en fait, on s'en fout. L'important, c'est de connaître les quelques protagonistes principales. Et les autres noms, bon, moi j'ai lu sans comprendre qui était qui. Les 50 premières pages sont un petit peu, casse-tête. Et après, ça devient extraordinaire. Et plus on avance, mieux c'est. C'est-à-dire que les 50 dernières pages sont incroyables. Waouh, je suis choquée. Le début est du coup peut-être un peu compliqué pour des élèves, mais je pense que vraiment niveau première seconde, possible de l'étudier en expliquant bien aux élèves un peu le contexte, etc. Mais extraordinaire. Je suis trop contente. C'est vraiment pour ça que j'avais envie de devenir prof de français, pour relire des choses comme ça. Et du coup maintenant, next step, je vais lire du coup Le Médecin volant... Et les fourberies de Scapin, ça c'est pour préparer mes notions. Et je me demande si je vais pas lire un petit roman, parce que celui-là était un peu plus gros quand même. Zweig, Lettre d'une inconnue, je sais pas. Ça m'a l'air super. Bon, en attendant, je vais profiter du soleil. J'ai absolument plein de montage à faire, mais le problème c'est que le montage, faire ça dehors, c'est un peu chiant. Le PC a chaud, tout le monde a chaud, on voit rien. Donc je pense que je vais aller corriger des copies un peu dehors et je ferai du montage ce soir en balle, parce que j'ai trop envie de profiter du soleil, quoi. J'ai trop envie de profiter du soleil. J'ai mis de la crème solaire, mais je me demande si j'ai pas chopé un petit coup de soleil sur les épaules. Pas bien Laura, pas bien du tout. Mais ça fait trop du bien. Les Parisiens, on sait pas ce que c'est, nous. On connaît le soleil 3 minutes par an. Je vais peut-être continuer de reprendre des petites vidéos YouTube pour faire mes cours. Et voilà, je vais aller faire ça en terrasse avec un petit Perrier. J'ai adoré ma lecture. Vraiment, les 50 dernières pages, je les ai consommées, mais... J'étais choquée de... Bref, j'ai adoré. Vraiment, j'avais oublié ce que c'était l'effet de lire un très bon livre. Mais j'oubliais à quel point... je sais pas. À quel point nourrir mon intellect, c'était... tellement satisfaisant. Enfin vraiment, je prends tellement de plaisir à, je sais pas, nourrir mon intellect. Mais enfin après, il y a plein de manières de nourrir son intellect. Bref, j'ai passé un excellent moment. Vraiment. Bon, maintenant si je pouvais vivre des passions amoureuses, qui finissent mieux que celle-là, mais des passions amoureuses un peu à l'image de ce roman, j'aimerais bien, mais qui finissent mieux quand même. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais allumer la lumière. On est dimanche. J'ai pas pris la caméra aujourd'hui. Pourquoi j'ai pas pris la caméra, Laura? Ah oui, parce que j'ai monté ma vidéo toute la journée et voilà, là je suis en train de lire vos petits retours. Comme à chaque fois on me pose d'excellentes questions, des questions tout à fait légitimes et j'aime bien y répondre la semaine d'après. Et là on m'a posé une bonne question. Coucou, est-ce que tu n'as pas peur que tes élèves tombent sur tes vidéos et s'en servent contre toi? J'aurais peur de perdre en crédibilité par rapport à ça et que ça me compromette aux yeux de ma hiérarchie, des parents d'élèves, etc. Alors c'est évidemment une question que je me suis posée et qui me taraude bien souvent.
pensais vraiment qu'être prof c'était totalement incompatible avec faire des vidéos sur YouTube ou être sur les réseaux. Et honnêtement je pense pas. En fait, je pense si, ça peut compromettre effectivement ton autorité face aux élèves, face aux parents, etc. Je pense plus dans le privé que dans le public. Mais déjà, il y a plein de profs qui sont sur les réseaux. Surtout profs des écoles. Alors profs des écoles, il y en a énormément. Et même qui font des trucs un peu des danses sur TikTok, etc. Donc pas des trucs forcément hyper sérieux, vous voyez. Très légers, on va dire. Et des profs qui sont très jolis. Des maîtresses d'école qui sont très jolies, qui font des contenus sur TikTok. Pas forcément sexy, mais un petit peu quand même, voilà. Et moi je trouve ça super, hein. Mais elles le font. Et puis il y a plein d'hommes aussi qui sont sur les réseaux, sur Insta. Je connais plein de profs qui sont sur YouTube, etc. Bon déjà j'ai même pas 2000 abonnés, donc bon... Je pense qu'on va pas me retrouver tout de suite. Si on me retrouve, c'est vraiment qu'on m'a cherché. Et ensuite, je m'impose certaines limites de ce que je montre sur les réseaux. Donc par exemple les photos en lingerie, etc. On m'a déjà proposé au tout début de ma chaîne un partenariat en lingerie avec une marque que j'aimais beaucoup. Voilà, si on me repropose, je porterai probablement pas la lingerie, ou je ferai pas de photos Insta en lingerie, etc. Maillot, peut-être pareil, je sais pas encore en vrai. Je sais pas trop, mais voilà, le genre de truc que je me restreins. Et puis du contenu trop politisé, etc. En fait, à partir du moment où tu t'assumes entièrement et t'arrêtes d'avoir honte de toi et que, je sais pas, il y a un truc hyper libérateur dans le fait de se dire ok en fait j'assume ce que je fais et il y a forcément des gens qui vont tomber dessus, il y a forcément des gens qui vont juger, mais enfin tant pis quoi. Je vous jure qu'à partir du moment où vous assumez, vous dites je suis ce que je suis. Moi je sais que je fais du mal à personne, que je dénigre personne, mon contenu dénigre personne. Vraiment dans ma vie je fais du mal à personne, ou à moi peut-être à la rigueur. Et si je fais du mal à des gens c'est vraiment de manière totalement inintentionnée et j'en suis désolée. Donc je sais que ce que je fais c'est pas mal et moi ça me fait du bien. Et j'ai décidé d'assumer entièrement ce que j'étais, ma personnalité, etc. et ce que j'aimais. Et voilà. Et puis si ça plaît pas à des gens, bah tant pis, mais en fait, faut que, par exemple, les parents d'élèves, faut qu'ils s'habituent aussi à avoir des profs jeunes en face d'eux, et que des profs jeunes, ça veut peut-être aussi dire des profs sur les réseaux. Faut aussi, voilà, s'habituer à la liberté de chacun. Enfin, de manière, un petit moment où t'es pas à ton compte, enfin même dans tous les cas, quand tu commences à faire du contenu sur les réseaux, que t'es en public, etc., ça peut toujours te porter préjudice. Il y a toujours des gens, s'ils ont envie d'aller chercher, que tu sois en entreprise ou ailleurs, qui vont aller chercher, qui vont aller regarder ce que tu postes, etc. et tout. Et si tu postes trop de trucs, etc., ils vont te juger et ils vont te rejeter, se moquer, etc. et tout, s'en servir contre toi, etc. Mais il y a aussi plein de fois où les réseaux ça apporte des choses très positives, je pense. Et voilà, pour l'instant ça m'a apporté plus de positif que de négatif, largement. Et donc non, j'arrêterai pas. Puis si un jour les élèves tombent sur mes vidéos, bah voilà, comme ça, ce sera la vie. Et je leur expliquerai, s'ils me posent des questions, je leur expliquerai. Voilà, j'assume ce que je dis, j'assume ce que je suis et je vais pas passer ma vie à me cacher parce que je pourrais me faire juger par un patron, parce que je pourrais me faire juger par quelqu'un de ma famille, parce que je pourrais me faire juger par une amie, parce qu'il y a des mecs qui pourraient se dire que je suis chelou. Non, vraiment, j'arrête. J'assume ce que je suis une fille gentille qui fait pas de mal sur terre, qui nuit pas aux gens, donc à partir de là, c'est bon. Et ça me suffit pour être en accord avec moi-même, et s'il y a des gens qui trouvent que je suis nulle parce que je raconte ma vie sur internet, sur YouTube, eh bien grand bien leur face, je ne les oblige pas à ni consommer mon contenu, ni me parler dans la vie, ni m'apprécier, ni quoi que ce soit. Vraiment une énorme flemme de me restreindre, de toujours me conformer à ce qu'on attend de moi, dans toutes les sphères de ma vie, pour être une copine désirable, pour être une bonne employée, pour être une bonne prof, pour être une bonne sœur, pour être une bonne fille. Voilà, stop, je suis ce que je suis. Si ça vous plaît pas... Hello les amis, on est lundi. Aujourd'hui, le programme c'est correction de copie, c'est vraiment me remettre à fond dans les cours de français, puisqu'hier j'ai publié ma vidéo et du coup j'ai pas beaucoup travaillé. Je suis en train de lire un nouveau livre du coup. Je suis en train de lire La lettre d'une inconnue. Pour l'instant j'ai lu que la préface de Zweig qui a l'air top. Je suis trop contente. Vraiment génial, je suis à fond dans la littérature amoureuse en ce moment. Je suis à fond. Voilà, donc correction de copie. Ce matin j'ai été courir et je me suis acheté les premières fraises de la saison. Ouais, les premières fraises de la saison qui ont l'air vraiment incroyables. Elles ont l'air trop bonnes. Du coup je suis trop contente. Et voilà, c'est le petit programme. Je vais vous laisser ici, puis je vais commencer un nouveau vlog parce que je pense que celui-là va déjà être très long. J'ai déjà beaucoup de choses à dire. Je remercie Wild pour le partenariat et pour m'avoir envoyé des produits parce que je kiffe trop. Franchement, ça sent trop bon et ça retient vraiment bien la transpiration et en plus c'est archi glamour. Franchement, c'est très stylé. J'aime beaucoup le concept. J'aime beaucoup le fait que ce soit réutilisable, etc. C'est très stylé. Vraiment très contente. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Wild. Je suis ravie. Grâce à vous, je vais sentir bon et peut-être rencontrer un homme qui appréciera cette senteur. La meuf qui ramène tout à ça. Insupportable. Voilà, je vous remets mon code promo à l'écran et je vous souhaite une bonne semaine, un beau week-end, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt.